Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie et je viens vous parler essentiellement tricot aujourd'hui. On est dimanche matin, je tourne depuis le bazar de mon atelier parce que on a du soleil. Chose qui arrive très rarement en ce moment. Déjà, avant de commencer, je remercie particulièrement les personnes qui ont commandé sur ma boutique en ligne. Toutes les box sont parties, merci beaucoup. J'ai l'impression que ça vous plaît. J'en ferai beaucoup plus l'année prochaine, j'anticiperai, je ferai ça plus tôt. En fait, j'ai eu l'idée un peu tardivement, donc j'avais un nombre limité. Et je vous remercie pour les commandes que vous avez pu faire sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien de la boutique, là vous déroulez le petit menu qui est dans la zone de texte en dessous de la vidéo. Comme ça vous pourrez y accéder si vous avez envie de vous faire plaisir. Il ne me reste plus que des pots de miel, des bougies Bouddha et des bougies ruches, pas beaucoup, donc bon. Mais aujourd'hui j'ai pas du tout envie de vous parler de produits de la ruche, j'ai envie de vous parler de tricot. Qu'est-ce que je porte? Mon pull sigillé, celui que je mets tout le temps par-dessus quand j'ai chaud, que j'ai prêté à Emma de Tricolibri, à qui j'envoie un milliard de bisous, car nous avons passé un week-end en pleine semaine qui était juste parfait. Et je lui ai prêté parce qu'on avait une panne de chauffage, mais panne réglée. On a joué les plombiers. On s'est débrouillé, mais on s'est débrouillé le lendemain, au moment où je partais. C'est plutôt drôle. Mais j'ai passé un super moment avec Emma. J'ai pu me poser, et j'en avais vraiment besoin. Me poser sans écran, ça fait du bien de pas avoir une télé qui crie dans un coin, de la musique ou des réseaux qui crient de l'autre côté. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis ressourcée. J'ai été me promener au bassin d'Arcachon, j'ai été au Cap Ferret. Bon bah j'ai pas croisé Pascal, hein. Pourtant j'y vais de temps en temps, hein, mais non, il traîne pas dans les rues. Hein. En plus j'avais lâché mes cheveux au cas où, tu vois, je le croiserais dans la rue. Pascal, bonjour, comment vas-tu? Il y en a rien à foutre, bon bref. Donc voilà, mais ça m'a fait du bien de voir l'océan, ça m'a fait du bien de respirer cet air qui est très iodé, c'est... Je vous raconte quelques tricots, je vous les raconte pas tous parce que pour le moment, à l'heure où je vous parle, j'ai 13 en cours, mais il y en a bientôt un qui est fini et dans ces 13 en cours, il y a 2 couvertures. Donc voilà. Mais mon objectif pour cette année 2024 qui se termine, mon objectif tricot à venir plutôt parce qu'en fait, je voudrais terminer tous mes encours avant le 31 janvier. Oui, parce qu'il y a un pull, il y a des châles. Bon, 31 décembre, ce sera pas possible. Faut pas... Non, mais j'ai que demain, Shiva n'existe pas. Hein. Enfin, pas chez moi en tout cas. Donc du coup, je me suis dit, bah jusque fin janvier, je termine tous les encours que j'ai là. Comme ça, après, j'ai l'esprit plus libre pour castonner. Je dis ça maintenant, mais je sais très bien que quand j'aurai envie de castonner quelque chose, je le ferai. Mais je m'en fous. Le premier en cours que je vais vous présenter, c'est mon gilet Kudzu. Kudzu cardigan de Marie-Amélie Design. Je vous mets la petite vignette ici. Le patron, il est en français, en anglais, dans plein d'autres langues. Il est gratuit sur Ravelry. Très inclusif. Il va de, je sais pas combien à je sais pas combien, mais très inclusif. C'est un patron qui se tricote en, c'est un gilet qui se tricote en DK ou fil doublé. Donc j'utilise la boucle laine Wesson coloris Cassis, qui est sensiblement ce que je vois en retour écran, avec le cheveu qui est au milieu. Non, c'est un poil de happy, ça. Un poil blanc, c'est un poil de happy. Ça pourrait être Cookie, mais elle perd pas ses poils. Et je tricote ça aussi avec la mohair, c'est de la Thebe Cocoon de Au fil de russe, coloris Socaris. C'est 72% mohair et 28% de soie. C'est doux, mais on n'est pas non plus dans le summum de la douceur. Mais franchement, je trouve que ça adoucit globalement parce que ça, c'est très, 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 très sec. C'est une laine rustique. J'aime la laine rustique. Je trouve que c'est des laines qui sont légères et qui tiennent beaucoup plus chaud qu'une laine fingering de teinturier, par exemple.
Bref, donc ce gilet qui se tricote en déca, du coup, on pourrait la faire avec un seul fil de déca, mais moi j'ai choisi d'utiliser ce combo pour adoucir la boucle laine qui est un peu sèche et pour avoir un gilet doudou. Et j'ai un gilet doudou. Alors, je vous le montre, je suis en train de le mettre dans le bon sens. Voilà le rendu de la laine, des deux laines. On voit la dentelle, on peut la lire, parce qu'en fait, il y a des laines où on a du mal à voir le motif. En fait, sur ce gilet-là, c'est pas super évident quand on le met pour la première fois, mais en fait, si. Voilà, on le voit comme ça dans la vraie vie, on voit donc ça fait des grandes feuilles comme ça. Très très beau. Là, il y a une feuille. Là, voilà. Là, il y a une feuille. Et là, il y en a une autre. Et on est comme ça tout le long. Tout le long. C'est beau, hein? Et j'ai une manche de fête. Mais pas que, puisque hier soir, j'ai terminé la deuxième. Donc, il a ses deux manches. Ouais. Et ça, franchement, c'est un chouette truc. Alors, elles arrivent bien haut. Je vous montre. Je vais essayer de vous montrer juste en la passant comme ça, sans enfiler le gilet, parce que c'est un peu... Oui, par-dessus ça, c'est très très pratique. Mais les manches arrivent bien comme ça. Et j'ai fait des manches un petit peu ballon. J'ai pas trop suivi le patron, parce que les manches, j'aime pas quand ça colle trop. Donc ici, j'ai fait quelques diminutions. Et puis après, je suis partie tout droit et j'ai fait des diminutions ici. Je mettrai dans ma fiche Ravelry, quand j'aurai terminé le gilet, je le mettrai dans la fiche Ravelry. Et j'écrirai dans la zone de notes ce que j'ai fait pour faire ces manches-là. Puisque comme c'est un patron gratuit, je peux vous expliquer ce que j'ai bidouillé. Voilà. Donc là, ben, j'ai repris donc les mailles du corps. J'en suis là. Il faut que je tricote encore à peu près cette distance-là. À peu près 10-15 cm. J'aime pas quand les gilets sont trop courts. Donc, faut que je fasse encore tout ça. Et quand j'aurai fait tout ça, je ferai les côtes. Et quand j'aurai fait les côtes, il faudra que je fasse la bande de boutonnage. Il faudra que je trouve des boutons. Donc là, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais voir. Je vais aller faire un tour à je sais pas où. Et puis, j'essaierai de trouver les boutons qui me plaisent parce que je veux pas mettre tout et n'importe quoi. J'ai des boutons, mais dépareillés. Je veux mettre des jolis boutons. Parce que c'est un gilet que j'ai vraiment tricoté. J'ai pris mon temps pour le faire, mais j'y ai pris tout. Je l'ai tricoté avec soin. J'ai pas d'erreur. J'ai peut-être un petit fil de temps en temps. Parce que c'est pas évident d'attraper le fil de mohair en même temps que le fil de fingering. C'est doux, hein. C'est un peu... Enfin, c'est doux. Ah si, ça sera doux quand je le porterai, puis quand je vais le bloquer. J'y crois. Pour bloquer mes encours, j'utilise de la lessive industrielle, de la Woolite, ou de la lessive industrielle que je prends à Leclerc. C'est des gros flacons. Alors le mien, il est transparent, ça doit être maison verte, je crois. Il est transparent, et c'est transparent, il y a un bouchon vert. Parce que il y en a plus, donc je peux laver beaucoup mes tricots, tous les trucs délicats et tout, je lave tout avec ça. Voilà, c'était la petite info. On peut utiliser ce qu'on veut pour bloquer les tricots. On n'est pas obligé d'utiliser de l'Eucalan. Je vais faire de l'anti-vente de Eucalan et de Soak, mais je trouve que c'est des produits qui sont assez chers. Alors certes, ils sont sans rinçage, donc on utilise peut-être un peu moins d'eau. Bon, bah moi j'utilise un peu plus d'eau, mais je prends une lessive industrielle. Voilà, mais je vous montrerai quand je le bloquerai, si ça vous intéresse, parce que bon, ça peut intéresser des personnes qui débutent et qui savent pas comment on bloque un encours. Donc ça, c'est le premier ouvrage que je vous montre, que j'aimerais finir avant Noël, parce que je vais probablement, pendant les fêtes, monter à Vendôme pour aller voir ma maman. Donc, comme je sais qu'il fait toujours plus froid là-haut, ce serait bien que je l'ai terminé à temps. Encours suivant. Alors, je prends au hasard, je prends les sacs au hasard. Ça, c'est le sac de Madeleine qui m'avait été offert par Gwen. Je tricote le châle. Le châle Wendy 2.0 en Thèbes luxuriante de Didier, coloris Cléopâtre. Cette laine qui est juste merveilleuse.
est une laine qui est composée de 69% de soie, de 21% bébé suri et de 10% de nylon. C'est une laine qui est classée dans les haut de gamme de la douceur. C'est la soie, 69% de soie, voilà quoi. Donc c'est hyper doux. J'ai choisi ce coloris Cléopâtre parce que le violet, moi, ça restera toujours une de mes couleurs préférées. Je tricote ce châle en aiguille, ça doit être du 3,5 parce que j'avais peur d'être déjaugée. J'ai tendance à tricoter peut-être un peu lâche. Et en 3,75, je tricote tous mes châles en 3,75. J'avais peur que ça donne un effet filet de pêche trop l'émail trop écarté, ce qui n'est pas forcément très beau. C'est un châle qui ressemble au châle Mathilda de Aurélie Lapoule, ou au Super Mango de Emma de Tricolibri, ou au Wendy de ma petite Christelle. Ce châle Wendy est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry, et elle revisite ce modèle en changeant la ligne d'augmentation centrale, qu'elle rétrécit légèrement. Je sais pas si vous verrez. Non, vous voyez pas trop. Elle a réduit un peu le diamètre des trous. En fait, sur le patron d'origine, elle faisait un jeté au milieu pour faire une augmentation. Et là, elle fait une maille différente, que je vous dis pas parce que si elle décide d'en faire un modèle payant, je peux pas vous dévoiler des choses qu'elle a changé. Ici, sur le côté, on a une ligne d'augmentation avec une maille de bordure qui est propre. C'est-à-dire que on n'a pas le point du point mousse. Je vais vous montrer parce qu'à un moment donné, j'ai fait une maille en droit. Au lieu de faire la petite manipulation, j'ai tricoté la maille à l'endroit. Alors, je vous montre. Ici, la maille, elle est tricotée. Ça fait un petit bourrelet, un petit truc là. Alors qu'en vrai, quand on fait la manip qu'elle préconise, c'est beaucoup plus propre des deux côtés. Pour l'instant, ce sont les modifications qu'il y a sur son châle. Donc j'en suis là, c'est plutôt pas mal. Je tricote ça tranquillou bilou, parce que alors c'est que du tout droit, mais franchement. Ouais, grave. En plus, je trouve ça va vachement bien avec ça. Oh, j'adore, c'est tout doux, non mais franchement, voilà. Donc l'idée, c'est de tricoter tout ce cake en point mousse comme ça, plus le deuxième, j'en ai 3 en tout, plus 80% du troisième, pour pouvoir faire à la fin une bordure qu'elle va faire. Elle va proposer une dentelle, un motif de dentelle. À voir si je fais son motif de dentelle ou un autre, parce que j'en ai trouvé un autre qui pourrait me plaire. Donc je verrai pardon, je suis désolée. Je verrai à la fin ce que je décide de faire comme motif. Donc voilà ce que ça donne, ce Thèbes luxuriante, qui est vraiment magnifique. C'est doux. J'ai jamais touché quelque chose d'aussi doux. Si, mais pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième en cours. C'est un châle. Les châles, je vais en 2025 ralentir un peu sur les châles. Je vais continuer d'en tricoter, c'est toujours un plaisir à tricoter, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je vais ralentir un petit peu les châles. Je ferai probablement le MCAL de West l'année prochaine. Je ferai peut-être un West au printemps, mais voilà, je vais en faire beaucoup moins. Et il faut que je privilégie les pulls et les chaussettes. Les pulls, gilets et chaussettes. Donc ça, c'est le châle Wendy. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai dans ce sac, dans ce très beau sac que j'avais acheté au 24 heures tricot de chez Couseuse & Co. J'ai le pull Dead of Night. Le pull Dead of Night, vignette là-haut, photo ici, est un pull en jacquard avec des crânes d'oiseaux et je trouve ça juste trop beau. C'est mon côté gothique qui refait surface, mon côté un peu sombre. J'aime ma sombritude, c'est ma chaise qui fait ce bruit. Toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Je tricote mon jacquard en Polo & Co, Polo & Si, Polo et compagnie, dont on trouvait la boutique sur Etsy et que l'on peut trouver maintenant directement sur Google, Polo et
compagnie, et puis vous trouverez laine, polo et compagnie, je suis sûre que vous trouverez. C'est la base tuffeau, non c'est le coloris tuffeau, c'est la base la plus sèche, la moins chère, rustique peut-être, rustique fine je crois que ça s'appelait. Donc c'est une fingering pure laine de mouton, qui sent un peu le mouton, qui est sèche comme du mouton, vraiment c'est un peu comme de la boucle laine, mais pas la même matière, pas tout à fait pareil. Elle est naturelle, non teinte je crois. Cette laine, je la prends pour faire uniquement le jacquard. Que je tricote, ok, là j'utilise de la boucle laine Merino Angora. Je peux vous montrer l'étiquette. Que voici, que voilà. Alors, atelier laine d'Europe. Atelier boucle laine, membre de Mérinos Angora. 80% Mérinos d'Arles élevé en France, 10% lapin Angora élevé en France. On est sur une laine éthique et ça c'est bien. Coloris DU, 100 grammes pour 400 mètres. C'est doux, mais c'est pas doux comme une laine, c'est drôle. Alors, je vous dirais c'est doux, mais c'est sec, mais c'est très très doux. C'est très contradictoire ce que je vous dis. C'est pas comme une laine industrielle. Par exemple, là, j'ai une laine, c'est du mérino. C'est pas sec, parce que c'est superwash. Que là, je suis sur du non superwash. Enfin, je crois. J'ai pas regardé. Lavage à la main à 30 sans frottement. 100% laine vierge. Made in France. Lot numéro 7. Sport 400 mètres pour 100 grammes. Je me suis trompée. Ouais, enfin, vous avez compris. Boucle laine, c'est du fil artisanal de laine naturelle. Moi, je pense que c'est non superwash. Hein. Elle met lavé à la main. Lavage à la main sans frottement. Rincer dans une eau à la même température. Séchage à plat, ne pas tordre. Je pense que c'est non superwash. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre à la machine. Donc, je tricote ce pull avec ça. J'en suis au tout début, il faut que je change de câble parce que c'est trop serré dessus. C'est un peu compliqué parce que j'avais plus de câble, mais là je vais bientôt en libérer avec le... Ah ben j'ai libéré un câble avec les manches de mon gilet. Et voilà où j'en suis. Coucou. Donc j'en suis au début des crânes. Et je trouve ça trop beau. Ah ouais, je trouve ça canon. Je suis restée dans des couleurs très sobres, parce que je trouve que le motif, déjà, il parle beaucoup. Je veux pas effrayer tous les gens qui me croisent dans la rue. Donc, je me suis dit, on va partir sur quelque chose de très sobre au niveau des couleurs, très naturel. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est sympa, je vais vous reparler de mon année de la sobriété. C'est vrai que cette année, j'ai tricoté des pièces. Autant j'ai pu tricoter des pièces très waouh, très visibles. J'ai tricoté quelques pièces plus sobres. Je vais pas faire un bilan de ce que j'ai tricoté dans l'année parce que c'est pas du tout mon truc. J'aime pas le temps qui passe, donc c'est compliqué pour moi de parler de ce que j'ai fait et de ce que je veux faire. Mais je trouve que la sobriété me va pas trop mal et j'aime bien. Il faut, je pense, avoir et des pièces très sobres, très droites, très propres, pour pouvoir mettre des pièces beaucoup plus présentes. Un West, par exemple, on peut le porter avec un pull noir ou un pull gris. Autant on peut porter un pull très coloré, très bariolé ou avec beaucoup de motifs, avec un châle noir ou gris. Voilà, l'un contrebalance l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que j'avais dit je veux faire une année de la sobriété. Ça vous avait bien fait rire, mais n'empêche que je trouve que des pièces sobres ou plus simples sont nécessaires quand on tricote des pièces très très présentes. C'est mon avis. Tout ça pour dire que ça c'est mon deuxième pull que je reprendrai dès que j'aurai fini le kudzu. Quoique, oui, si, je vais me raisonner un peu là. Donc ça, c'est le deuxième pull. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Je vous montre 4 en cours. Sur tous ceux que j'ai, parce qu'il y en a qui vont faire dodo avant de revenir sur le devant. Et voilà. Dans ce sac de chez Laura Laine Poudrée, qui est très beau, que je lui avais acheté, je crois, l'année dernière. Oh, je l'aime toujours, ce sac, je l'ai tout le temps avec moi. Je tricote un châle. Il fera partie, avec celui de Christelle, probablement des derniers châles que je vais tricoter, parce que je veux pas en faire de trop.
Ce châle, je le tricote avec une très 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 belle laine que j'ai teint. C'était de la base, la même base que le petit châle noir. C'était une base, exactement la base tibétain single de Didier, mais que j'avais acheté chez une autre teinturière, dont la couleur ne me plaisait pas. C'était c'était une couleur qui me plaisait pas. Donc je l'ai surteint avec du bleu marine et du noir, et ça m'a donné cette espèce de nuit obscure. C'est plus foncé que ça, mais ça fait, il y a du bleu marine, du noir, on voit vraiment les deux teintes. J'ai obtenu un truc, mais trop beau. J'utilise pour tricoter ce châle un petit peu de mohair noir. Je reste dans la sombritude, la sombreur, le sombrement, la sombration. Bref, vous l'appellerez comme vous voulez. J'aime mon côté obscur. Ça me donne des choses, mais époustouflantes. Et je tricote avec Emma de Tricolibri. Oui, 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 vous entendez bien. Nous tricotons un petit châle, toutes les deux. Et c'est tellement agréable de tricoter quelque chose avec quelqu'un comme Emma, qui est tellement bienveillante, qui est dans le respect, qui est pas du tout dans la course au premier qui a fini ou dans la critique. Elle est vraiment respectueuse. Et Emma, enfin voilà, je sais pas comment vous dire, c'est une amie. C'est une amie déjà, Emma, on se voit régulièrement en dehors de la sphère tricot. Mais c'est surtout que ce que j'aime chez elle, c'est qu'on n'a pas du tout un esprit de compétition. Elle est très respectueuse. Elle n'est pas envieuse. J'ai de la laine. Oh, j'ai envie d'en avoir. Ou où t'as eu tes marqueurs, je veux les mêmes. Enfin, elle n'est pas du tout dans un esprit de se mettre en avant. Où elle est. Enfin voilà, bref, vous avez compris. Emma, voilà. Pour moi, c'est une amie qui m'est très très chère. Et nous tricotons ensemble. Non, mais alors là, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. En fait, j'étais en train de tricoter un autre châle avec cette laine. Et puis, je dis à Emma, bah, ça aurait été sympa qu'on castonne un petit truc toutes les deux pour se rappeler de ce week-end. Et puis, histoire de relier notre tricot, bah, déjà à notre amitié, et puis aussi au moment, à ce moment-là. D'ailleurs, je m'en rappellerai toujours du début de ce châle. Elle m'avait ramené de chez elle pour me montrer 2 écheveaux, dont un de fingering et un de mohair, de chez Woolyette. Donc je ne vous dirai pas la couleur, vous regarderez sa chaîne pour découvrir ça. C'est plutôt surprenant. Et en fait, elle me dit, est-ce que tu penses que je pourrais faire un pull dans cette laine? Et je lui dis, en toute honnêteté et en toute franchise, je suis pas sûre que ce soit ton délire de mettre cette couleur-là dans un pull. Personnellement, moi, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. Je tricoterais un châle que je mettrais par exemple par-dessus justement une pièce sobre. Parce que cette couleur est très présente et je suis pas sûre que tu te sentes très à l'aise avec un pull de cette couleur. On réfléchit, elle me dit oui, t'as raison, on va faire ça. Et si on castonnait un châle? Ben oui, d'accord, ok, on fait quoi? Un West? Allez, let's go. Et là, je lui montre le châle de Didier, le Glow Hair Frost, que Didier nous avait montré sur le groupe où on discute. Et elle me dit, trop beau. Et je lui dis, et si on faisait ça? Eh ben, c'est une excellente idée. Sauf que moi, j'avais prévu de tricoter ce châle. Peut-être que j'avais prévu de le castonner fin décembre, c'est pas grave. Mais je ne voulais le faire qu'en une seule couleur. Parce qu'en fait, c'est une succession de points de dentelle. Alors celui de Didier, c'est le plus beau que j'ai vu. Alors il y en a un autre que j'ai vu, il y avait du rose fluo, du violet foncé, c'était magnifique. Mais celui que Didier a fait, c'est une douceur, mais absolue. Il est de toute beauté. Mais je m'étais dit, je vais encore me perdre dans des couleurs, et comme c'est beaucoup de dentelle, vraiment c'est des points de dentelle, je me suis dit, les couleurs, ça risque de bouffer, entre guillemets, les motifs, et on ne le verra pas. Donc je le tricote en une seule couleur, je prends du très sombre, du très très foncé,
parce que pourquoi pas, hein, après tout on fait comme on veut. Et voilà ce que ça donne. Donc nous avons castonné ça ensemble. On est dimanche, c'était mardi soir. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Alors on voit à travers. Oh, c'est drôle, ça tient tous. Et hop. Vous savez. Donc ce châle, c'est un châle demi-lune, montage en high cord. Alors ça, moi j'aime bien, c'est super facile. Enfin, quand on le maîtrise et qu'on le connaît, j'allais dire Didier, mais non, Steven monte souvent ses châles en high cord. Là, j'ai une petite, un petit truc là, mais parce que c'est mon fil. Donc quand je vais quand je vais rentrer mon fil, je cacherai la petite bosse que ça fait. Montage en high cord, une succession d'augmentations, là vous le voyez. On fait un genre de point de gaudron, jersey endroit, jersey envers, jersey endroit. Et là, on vient faire les 10 pointes, K3, 10 pointes. C'est des grandes côtes avec des énormes V. Vous voyez là? Si je recule, voilà, vous le verrez mieux là. Ça fait comme des grosses côtes avec des gros V. J'en suis au tout début. Sur cette partie, j'ai associé le mohair noir, parce qu'en fait, Steven nous explique dans son patron qu'il y a des zones, bon, évidemment, on change les couleurs. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il change la couleur de fond, c'est-à-dire ma fingering, et il laisse le même mohair pour la suite. Donc ça donne des nuances, c'est tout en nuances. Pour moi, ça sera tout en bicolore, comme ça. Avec ou sans mohair, tout le long du châle. C'est ma version. Et je la trouve, déjà le début, je trouve ça juste trop beau. Non mais en vrai, je trouve ça trop beau. C'est sombre comme ça plutôt. Hein. En vrai, le bleu marine là, il est pas clair comme ça. Il est il est presque noir. Attends, il est comme là. Voilà, il est comme là. Il est noir. C'est un bleu marine très sombre. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a le velouté du mohair. Donc le mohair, tiens, je vais vous en parler. C'est du mohair... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un fil que j'ai acheté sur les ciseaux magiques. Du mohair suave. Ouh. Il n'est pas suave du tout, il est juste mohair. Par contre, c'est 70% mohair et 30% polyamide. Il n'y a pas de soie dedans. Ça donne peut-être... Est-ce que la soie, ça... Bah non, la soie, ça pique pas. Non, c'est le mohair qui pique. Je trouve que c'est pas très piquant. C'était des pelotes qui coûtaient pas très cher, je crois. Il y a... Je vais vous dire le métrage. Ah bah, j'ai enlevé l'étiquette. Il y a 215 mètres pour 25 grammes. Donc c'est vraiment un mohair classique, quoi. Voilà. Et le coloris, c'est 999. C'est du noir. Mohair suave de chez Valeria Lanas. J'avais pris ça sur les ciseaux magiques parce que je cherchais un mohair pas très cher pour essayer de faire quelque chose, pour m'habituer aux différentes fibres de mohair. D'ailleurs, je vais vous parler de 2 fibres de mohair que je vais tester pour Sandrine à Timiko. Je veux mieux comprendre la fibre parce que c'est pas le tout de dire j'aime pas le mohair, ça me pique, je veux comprendre pourquoi. Je commence à comprendre pourquoi. Plus il y a du mohair, plus ça pique, les poils ils sont perpendiculaires à la fibre. Donc quand ils sont très perpendiculaires, ben, ils piquent, clac, ça fait mal. Donc, moi j'essaye de trouver des mohairs, déjà que je peux toucher avec mes doigts. Et là j'en ai 2. Dont un qui est plus doux, à mon sens celui-là est plus doux. Ici, on a la Teen Silk Mohair de Sandnesgarn. Ce sont des gammes qu'elle va faire rentrer dans sa boutique. D'ailleurs, elle va faire rentrer toute une gamme de Sandnesgarn, ce qui est plutôt pas mal. Donc, Teen Silk Mohair. Donc celle-ci, elle est composée de 57% de mohair, donc il n'y en a pas tant que ça, 28% de soie et 15% de laine. Donc c'est plutôt pas mal parce que je trouve que celle-là, elle est beaucoup moins sèche que celle-là, que la suave mohair. Il y a moins de mohair, donc du coup, bah, c'est moins piquant. Ça, c'est une certitude. Et ensuite,
la Ballerina Chunky Mohair. Donc ça, c'est un fil en déca. Toujours de Sandnesgarn. Donc c'est de la laine norvégienne. Et là, c'est constitué de 77% de mohair. Il y en a beaucoup. 18% de laine et 5% de polyamide. Il n'y a pas de soie dedans. C'est très doux. Et avec ces deux fils, plus ça si j'en ai encore, plus, je sais pas, ce que je verrai dans les restes, je vais me faire le Harrow Sweater. Parce que il y a plein de mohair. Peut-être qu'avec un blanc pour lui donner un air un peu plus clair. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, je vais utiliser ça pour faire un Harrow Sweater. Parce que je me rends compte que deux choses. Déjà, quand on met du mohair dans un tricot, ça le rend plus chaud. Et même si on vit dans un coin, dans le sud-ouest, où il fait pas très très froid, quand on a froid, c'est très désagréable. Et j'aurais eu un gilet en mohair quand on a été au bassin d'Arcachon avec Emma. On a eu une panne de chauffage. Là, j'aurais apprécié d'avoir un pull ou un gilet en déca, en vrai déca. Deuxièmement, quand je monte chez ma mère, j'ai toujours froid. Donc si j'ai du mohair, et en plus, je lui en avais fait un rose sweater. C'était pas un rose sweater, j'avais pris le patron de Andrea Mori, c'est le même principe, sauf que c'est pas des manches marteau, c'est un empiècement circulaire. Je lui en avais fait un à manches courtes, elle le met tout le temps par-dessus ses pulls, parce que le mohair tient vraiment chaud. Voilà, donc ça c'est la conclusion sur le mohair. Toujours est-il que j'ai tricoté ce début de châle avec Emma, enfin on a tricoté le tout début. Je suis ravie de tricoter ça avec toi, Emma. C'est pour moi un petit... c'est un encours qui nous réunit toutes les deux et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Mathilde de la chaîne Mathilde Tricote, à qui j'envoie des gros bisous aussi, risque de se joindre à nous. Elle a très envie de le faire. C'est quand tu veux. Voilà, c'est un bel encours, un beau châle. Voilà, je veux en tricoter moins, mais de qualité, et je veux tricoter des châles je veux donner une dimension affective à mes châles. Le châle que je tricote avec la luxuriante de Didier, il me réunit avec ma Christelle autour d'un tricot. On fait ça toutes les deux avec la même base qui nous fait penser à Didier et Vincent. Enfin voilà, et j'aime quand mes tricots ont cette dimension affective. Mon hypersensibilité fait que ça me fait du bien de savoir que qu'inconsciemment, vous êtes avec moi dans certains de mes tricots. Ça me réconforte. Voilà. Donc ça, c'est mon West Glow Hair Frost Shawl. Ensuite c'est tout. Ensuite, c'est tout, mais je veux vous parler de ça. Je veux vous parler de ça parce que je me suis fait plaisir, je me suis offert un sac, j'allais dire un sac, que ma petite Caro Choulouloute a dessiné. Et franchement, juste pour le dessin, ça valait le coup d'acheter le sac. Donc c'est un partenariat entre Caro Choulouloute et Marion les marionnettes. Donc Caro dessine et Marion coud. Et franchement, moi c'était la couleur et les écheveaux. Hein. C'est trop beau. C'est tout doux, c'est voilà. Et l'intérieur, le tissu intérieur, il est juste canon. Tout en douceur. Et dedans, j'ai acheté à Timeco de la Katia Concept Athéna. C'est une laine qui est composée de... Je vous parle beaucoup de laine aujourd'hui, hein, c'est vrai que... Mais en même temps, je vous partage mes ressentis sur certaines laines et je vous fais découvrir peut-être des qualités que vous connaissez peut-être pas. Donc ça peut aider, c'est du partage. Cette laine, en fait, elle est composée de 42% de laine vierge, de 40% de coton, oui, messieurs, dames, de coton, et de 18% de cachemire. Et cette laine, Katia Concept Athéna, c'est doux. Alors c'est doux, mais pas doux comme ça. Alors ça, la différence, je vais vous la donner tout de suite. Quand vous mettez cette laine-là et cette laine-là, celle-là, elle est froide et celle-là, elle est chaude. Déjà, ça, c'est la grande différence. La soie, c'est froid. C'est tout froid. Et ça, j'ai pas touché, hein, avant.
Là, je prends un écheveau comme ça, je le mets là. Ah non, c'est tout chaud. C'est le cachemire, je pense, qui fait ça. Je pense, ça se trouve, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, il était sur le radiateur juste avant. Ah non, ça peut pas, j'ai pas de radiateur. Bref. Cette laine, là, j'en ai pris 4 pelotes. Alors, elle n'est pas donnée. Ça doit être 8 €. Il y a quoi? Je vais vous dire la quantité qu'il y a dedans. Hein. Je vais essayer de la trouver. 175 mètres par petite pelote. Ça doit être 25 grammes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tout fin. Vous aimez bien entendre ma chaise craquer. Hein. Alors, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Là, il y a 2 fils. Ah, c'est très fin. D'ailleurs, est-ce que je peux tricoter ça tout seul? Oui, je pense. Voilà. Je vais tricoter avec je crois que je vais refaire un close to you, mais j'hésite. Pourquoi j'hésite? J'ai peur que comme c'est un peu moumou, enfin pas moumou, mais un peu... il n'a pas une tenue. En fait, un châle, ça tombe, il y a le poids du châle. Donc le close to you, il y a des petites dents sur la bordure. Elles se mettent en place parce que souvent, moi, j'utilise des matières qui ont du drapé. Ça, drapé 0. C'est-à-dire que je suis sûre que si je le plie en deux, ça reste droit en haut. Donc, un close to you, j'ai peur que les petites dents, que ça se mette pas en place. Il faudrait que je trouve un petit... ou un col. Un simple col. Pour avoir du doudou autour du cou. C'est beau ce gris. Hein, c'est simple, mais c'est beau. Je réfléchis au petit modèle. J'en ai pris 4 pelotes. Je les ai mises là-dedans. Je vais castonner un petit... J'adore ce sac. Il est trop beau. Oh, puis je suis trop contente d'avoir un petit peu de macaro avec moi. Bravo les filles, parce que votre partenariat, il est au top. C'est trop bien. Je suis trop contente. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer que j'ai bobiné une pelote de chez Terroir Laine que j'avais acheté au 24 heures tricot. C'était des gros cakes, des gros écheveaux. Pourtant, c'est des écheveaux qui font 400 mètres pour 100 grammes. Pure laine vierge, écheveau 2 fils, 100 grammes, 400 mètres, aiguille 2,5, 3. En fait, je pense que c'est plus une sport qui gonfle un peu. J'avais pris coloris tourbe. C'est un marron chaud. Très beau marron. Et rien que d'avoir... Non mais la taille du cake par rapport à un cake de fingering, c'est ouf. Ça, c'était avec l'ancienne bobineuse. Ça, c'est avec la nouvelle. Non mais regardez la taille du cake. Et pourtant, je bobine toujours pareil. C'est fou. C'est incroyable. Parce que ça, c'est beaucoup plus fin. C'est de la laine superwash de teinturier. Enfin, de teinturier industriel. Alors, c'est de la laine de teinturier, non, puisque je l'ai teinte moi-même et je l'ai acheté blanc, non teint. C'était une laine qui était laine à chaussettes 75-25. Mais c'est pour dire que quand c'est superwash, le fil est très fin par rapport à une laine rustique où le fil est beaucoup plus dodu. Je ne sais pas si vous verrez la différence. On voit pas trop. On voit que le fil est plus... Pourtant, il a l'air fin. Hein. Bah bon, bah en tout cas, c'est beaucoup plus gonflant. Il n'y a qu'à voir la taille du cake. Hein. C'est la même quantité. C'est fou. Ça irait bien ensemble, ces deux couleurs. Hop. Donc, je veux tricoter un pull avec ça. Je voulais me tricoter un gilet chalet. Oh, il y a un drôle d'oiseau sur le fil. C'est quoi? Ah, c'est une tourterelle, mais on dirait qu'elle a une aile verte. C'est peut-être mes lunettes qui sont sales. Je crois que je les ai nettoyées avec une tranche de jambon. Bon, bref. Ça, là. Je voulais faire un gilet chalet. Mais, allô? Je suis désolée. Allô? Je suis fatiguée. En fait, le gilet chalet, j'ai regardé les modèles. J'ai pas eu de coup de cœur. Pour l'instant, je sais pas, mon cerveau n'était pas apte à recevoir un coup de cœur là-dessus. Donc, du coup, je vais faire un pull, tout simple. Je peux pas vous dire le nom maintenant parce que je l'ai déjà oublié. Cosmo Sweater, je crois. Un pull avec un empiècement en V, là. Enfin, plus bas, en grand V. Bon, on verra. Ou alors, je vais faire le tout simple, là, le no frills que j'ai eu depuis perpète. Ah oui, mais c'est pas en fingering qu'il se tricote. Il se tricote en 4, si je tricote ça en 4.
Bon, je sais pas, je vais voir. Bref. Donc, j'ai très... Ah oui, mais je peux pas castonner. J'ai dit que je voulais finir tous mes encours. Petite exception. J'ai envie de tricoter cette laine. Je pense que je vais tricoter ça en même temps si je mets un petit jacquard. Parce que j'en ai encore plein de là comme ça. Là. Oh, ça pourrait être sympa. Oh, j'ai peut-être trouvé. J'ai vu un pull de Eleanor Mortensen avec un espèce de motif au milieu là. Oh, ouais, mais est-ce que ça irait avec une laine rustique comme ça? Bah, bien sûr. Après, il y a The Petite Knitter qui fait plein de pulls. Oh, et franchement, ok, bon, bah c'est bon. Donc je finis vite mon kudzu parce que j'ai très envie de castonner un truc. Oh, je suis incorrigible. C'est pas possible. Mais j'ai pas honte. En fait, j'ai pas honte de castonner parce que je cède à mes envies et ça fait du bien. Je veux pas être une frustrée du tricot. Non, je termine ça, après j'en commence un. Oh, voilà. On n'a qu'une vie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ça fait un petit moment que je parle. Bah oui, mais je sais pas depuis combien de temps j'ai coupé. J'ai coupé pour aller chercher je sais plus ce que j'ai été chercher. Le livre de l'Avent de Noël de Sophie Jomain. Trop bien. J'en suis au jour, on est le 15, hein, donc j'en suis au jour 15. Tout ça, c'est lu. C'est super, ces bouquins calendrier. J'adore ça. Donc, je vais l'échanger avec l'une d'entre vous qui m'a demandé si on pouvait échanger parce qu'elle a acheté Secret Santa. On va se les échanger. Quand j'aurai terminé celui-là, je lui enverrai et elle m'enverra le sien. C'est sympa puisque en fait, je mettrai un petit... Qu'est-ce que je mettrai? Du masking tape sur le bord, là, un petit ruban de... je vais le refermer pour l'année prochaine. Voilà. Ouais, l'histoire, ça reste un peu... léger. Mais ça va, c'est sympa à lire, c'est des gros caractères. Donc c'est super agréable à lire et puis j'aime bien l'idée de lire un chapitre par jour, sachant qu'à côté de ça, j'ai presque fini Noël en Laponie, je crois que c'était ça. Il me reste la fin à lire et que j'ai commencé un livre sur la Kindle. En livre physique, j'en ai presque plus. J'ai plus que mon Baptiste Beaulieu à lire, mais celui-là, je me le garde vraiment pour le moment de détente tranquillou. J'y vais mollo avec ma petite tête fragile. Voilà, mais ça, c'est sympa, les livres de l'Avent, là, comme ça. Vivement l'année prochaine, parce que elle va sûrement en sortir un autre. Si elle en sort un tous les ans, c'est évident que je me ferai la collection. Et il y en a pour tous les âges. On a les tout petits. À la fin, elle montre bien les... Donc, on en a pour les tout petits. Le concours du Père Noël, le Noël des animaux. On en a un pour les middle age. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Hein, je peux le dire en français. Pour les enfants un peu plus grands. On en a un pour les ados. Avec des énigmes. Et on a les romances de l'Avent. Voilà. Je trouve ça juste trop bien, le principe, l'idée... Pour ceux qui aiment lire, comme moi par exemple, je lis beaucoup. J'aime lire parce que c'est un moment d'évasion. C'est un moment où je peux déjà déconnecter des écrans qui deviennent, je trouve, je sais pas si c'est le fait que j'approche de la cinquantaine, mais les écrans, ça me fatigue à force d'entendre la télé, d'entendre les pubs qui n'arrêtent pas. Quand c'est pas la télé, c'est sur YouTube, les pubs. Ah oui, on peut mettre des bloqueurs, j'entends bien, mais enfin bon, c'est trop. En fait, les podcasts, les vlogs, tout le monde montre ses tricots, c'est trop de pression, c'est trop. Oh, j'ai envie de bailler, pardon. Pour moi, c'est un petit peu trop, donc c'est vrai que de se retourner vers la lecture, d'avoir un peu de... juste une petite musique en arrière-plan, une petite musique de Noël, voilà, c'est très bien. Regarder des séries, oui, c'est mieux. Enfin, à mon sens, c'est presque mieux que les podcasts. Je trouve que certains podcasts m'angoissent, me font monter l'anxiété. J'ai besoin, en regardant un podcast tricot, d'avoir quelque chose de détendant, de pas culpabilisant, j'ai tricoté ça en une semaine, j'ai tricoté ça, j'ai ça comme laine, une avalanche de laine, c'est trop. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ça m'envahit trop. Donc, j'ai vraiment fait une pause sur les podcasts. Ça fait un mois... Oh, ça fait bien un mois et demi que je regarde plus de vlogs, ni de podcasts. Si j'en regarde un de temps en temps,
de temps en temps, vraiment quand je m'ennuie vraiment, et ça arrive pas souvent. Et là j'ai un gros coup de barre, pourtant on est le matin, mais c'est l'automne. Enfin non, c'est l'hiver qui fait ça, je pense. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, enfin à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je reviendrai vous voir peut-être avant les fêtes, je ne sais pas. Merci à tous d'être là, d'être toujours présents. Je sais que vous êtes là. De temps en temps, je vous fais des petits lives sur YouTube ou sur Insta. En fait, je pense que j'en ferai plus sur YouTube. Enfin, en fait, je pense que ce sera un équilibre entre Instagram et YouTube. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes sur YouTube qui n'étaient pas sur Insta. Donc du coup, voilà, pour ne pas en léser certains, j'en ferai de temps en temps sur YouTube, vous montrer un peu mes avancées. D'ici là, je vous souhaite des bons moments de tricot, des bons moments dans cette période de l'Avent qui est propice aux retrouvailles familiales, au tricot au coin du feu, au repos, à la détente et à l'amitié aussi. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman, à très bientôt. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.